Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Le petit like et bien évidemment le commentaire pour me dire ce que tu en penses. De plus, dans la description, il y a mon petit Instagram et le Discord. Voilà, je te conseille de nous rejoindre. On est plus de 600 membres actuellement sur le Discord. Bref, il y a énormément de monde hier qui ont partagé des bons plans. Acquisition des ETB, évolution prismatique, enfin bref, énormément de choses. Ça fait vraiment plaisir, c'est un Discord très vivant. Et de plus, on a installé les départements. Donc voilà, si tu es du 31, que tu sois du 62, sois alerté en temps et en heure par un membre du Discord qui était en magasin. S'il y a un potentiel restock 8.5 EV8. Et en parlant de V8, eh ben, je me suis acheté une petite ETB étincelle déferlante grâce à un membre du Discord qui m'a fait une belle commande, enfin voilà, qui m'a fait vraiment un beau petit truc bien emballé, voilà, sous papier bulle, enfin vraiment clinique, de chez Clinique l'envoi, vraiment ça se passe toujours bien. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs que je lui achète des choses, des items plus particulièrement. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de évolution prismatique. Voilà, je devais faire un vlog hier pour la sortie officielle entre guillemets des ETB 8.5 et des Minitines. Je me dis tiens, je vais faire un petit vlog comme une personne lambda tout simplement, c'est-à-dire que bah voilà, la journée je vais aller au travail et le soir bah, je vais me balader en magasin pour voir un petit peu ce que je trouve. Si je retrouve des ETB, des tines, pourquoi pas du EV8 ou d'autres boosters, voilà, qu'on se fasse un petit peu plaisir sur la chaîne, qu'on puisse s'ouvrir quelque chose. Donc du coup, je me suis dit ça va être un petit peu en mode chill, voilà, je vais pas prendre ma journée exprès pour faire la queue une heure, une demi-heure pour avoir une ETB, voire deux mini-tines ou peut-être rien du tout. Je me suis dit on va y aller vraiment chill. Du coup, je fais ma journée de taf, etc. Au taf, entre ma pause, j'appelle les différents magasins pour pas que j'arrive dans tous les magasins et puis que je revienne bredouille, qu'ils me disent bah non, on n'a plus rien, plus de booster, etc. Donc du coup, j'appelle tous les magasins potentiels chez qui je devais aller, qui jouaient, la Fnac, enfin bref, Intermarché, vraiment pas mal de grandes surfaces et de boutiques. Du coup, je les appelle. Je leur dis, bah voilà, est-ce que vous avez du 8.5 ou d'autres boosters, etc. Ils m'ont clairement dit, on n'a plus rien du tout. On s'est fait dévaliser. Et dans tous les magasins que j'ai appelés, c'est pareil. Je dis, oui, mais ok, vous avez peut-être plus de 8.5, mais vous avez peut-être une autre série. Non, non, on n'a plus rien du tout. Le rayon est vide. Enfin, c'est vraiment une grosse dinguerie hein, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement sur Pokémon. Je me disais, ok, je pense que de toute façon, quand je refais ma journée de taf et en y allant juste après, ben, tu peux être sûr que je vais avoir de 8.5 d'évolution prismatique. Mais c'est pas grave. Si je trouve du couronne stellaire, ben voilà, on s'ouvrirait de couronne stellaire. Et ben même pas un booster couronne stellaire, même pas un booster écarlate et violet. Rien, pas un booster à se mettre sous la dent à prix retail. Sur internet, c'est pareil, il n'y a plus rien. Enfin bref, c'est la dèche totale. Mais grâce à ce membre Discord, voilà, chercher quelques items évolution prismatique. En plus de l'ETB 8.5 étincelle déferlante, voilà, où je fais un petit investissement entre guillemets, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, cette ETB là, c'est obligé qu'elle prenne de la valeur, mais vraiment obligé. Quand tu vois le TB Zénith Suprême qui part à 210 et le TB 151 qui a franchi un nouveau palier de vente réussi entre 250 et 260 euros, franchement, ça vaut le coup d'acheter quelques ETB EV8 et de les mettre de côté, ainsi que quelques blisters et tripacks si vous trouvez, parce que quand vous voyez les tripacks se vendre à 30 euros sur Vinted, c'est oufissime. Du coup, je vais acheter les 3 tripacks. Bien sûr, pas d'ouverture comme je l'ai dit. Ça va rentrer dans la collection. Après, peut-être potentiellement, pourquoi pas dans 1 ou 2 ans, pour les 30 ans, ou pour les 4000 abonnés de la chaîne, voire les 5000. Déjà les 3000, ça serait déjà pas mal.
J'espère vraiment qu'on va atteindre ces 4000 abonnés cette année. Et pourquoi pas se péter des items d'exception. Enfin, quand je dis item exception, il n'y a rien de fou, c'est du 8.5. Mais quand même, ça vaut un petit billet, voire un gros billet. Quand tu vois un tripack à 30 € minimum, enfin 35, 40 même. Enfin, bref, t'as capté. Hein. Ça fait mal au cul, comme on dit. Du coup, je lui ai pris les 3 tripacks avec les illustrations différentes, Givrali, Filali, etc. Et surtout, ces magnifiques coffrets posters. Parce que dedans, franchement, même si en ouverture, vous n'avez pas grand-chose, on peut se le dire, hein, les promos sur le coffret poster, c'est vraiment un gros et un pur banger. En plus, Cosmofoil, franchement, là, la triplette, vous les envoyez gradées chez PSA. Chez PSA, si elles reviennent en PSA 10, les 3, je vous jure que c'est jackpot. Je vous jure que c'est un gros billet. Vraiment, c'est un très très gros billet parce que pour les promos, on le sait tous, hein, pour aller chercher du PSA 10, déjà, il faut s'accrocher. Mais c'est pas impossible. Et les avoir les 3 comme ça en PSA 10, full banger hein, dans sa collection, vraiment full banger. Et c'est vraiment jackpot. Au niveau de la collection, investissement, vraiment c'est le jackpot total. Ou alors, pourquoi pas, franchement, d'avoir ça en CCC, gradation C, voire 9, 9,5, 10, franchement c'est banger. Les 3 promos là, comment je kiffe, je sais pas vous, mais vraiment les illus, elles sont magnifiques. Du coup, je lui ai pris, il avait 2 coffrets posters, du coup je lui ai pris les 2 coffrets posters. Je lui ai demandé aussi également s'il vendait ces coffrets classeurs. Il m'a dit non, je les garde. Du coup, ce que je peux comprendre, voilà, après les coffrets classeurs, j'en ai 2, c'est déjà pas mal. Il me manque juste les Minitines et le TB 8.5 pour le moment. Honnêtement, j'espère vraiment que les Minitines, je vais en avoir. Le TB 8.5, bah voilà, je m'en suis quasiment acheté une petite à tout bon prix. J'espère en retrouver potentiellement une, voire 2 vraiment nickel, un scellage vraiment nickel de chez Nickel. Parce que celle que j'ai commandée, je crois qu'il y a un petit défaut, mais c'est pas très grave, c'est pour la collection. Ça va rester dans une clé, enfin, dans une Protec ETB sous plexi, voilà, rangée dans la collection avec les autres ETB. Pourquoi pas à côté de cette très jolie ETB, franchement. Par contre, où je suis vraiment très déçu, c'est le scellage. Oh, le scellage. Franchement, ils ont fait un scellage catastrophique à partir de EV8. C'est une grosse catastrophe. Alors, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, mais le scellage est distendu. 8.5, j'ai vu des ETB avec pas mal de trous, des défauts. Alors que les ETB, elles sont sorties de case, hein, bien sûr. Mais honnêtement, ça fait mal. Hein. J'espère vraiment qu'ils vont corriger ça sur les prochaines séries parce que sinon, ça va faire très mal. Alors, déjà, rien qu'au niveau du prix, on est déjà sur un prix élevé. Mais en plus de ça, s'il y a des défauts ou le scellage est distendu, eh ben bien sûr que ça va prendre encore beaucoup plus en termes de prix et de valeur sur des ETB vraiment cliniques, parfait état, scellage nickel, sans trou, sans défaut, enfin bref, ce que tu veux. Vraiment, une ETB clinique sans défaut, ça va valoir beaucoup plus cher qu'une ETB avec un scellage distendu mais sans trou. Enfin, bref, après, ça, voilà, c'est pas quelques euros de plus qui vont changer, mais franchement, t'achètes quelque chose, ça serait cool qu'elle soit en vraiment parfait état. Quand tu t'achètes une case de 10 ETB, que tu ouvres ta case et que par exemple c'est pour vendre l'unité et puis que tu vois des trous dans le scellage, déjà tu perds en valeur, vraiment, tu perds de la valeur, enfin tu perds vraiment sur le prix de revente, ça c'est clair et net. Les petits trous et tout, enfin bref. Moi, personnellement, je veux des items en état clinique dans ma collection. Voilà. De plus, franchement, cette promo-là, achetez-la. Hein. Achetez-la, faites-la gratter, faites ce que vous en voulez, mais achetez-la pour la garder dans votre collection parce que le magnéton, comme ça, promo alternatif, gros banger. Moi, je le compare vraiment au Magikarp alternatif de V2, cette carte. Franchement, vous mettez les deux à côté, c'est banger. Hein. Vraiment, c'est banger dans la collection. À regarder, à contempler. Je crois qu'en plus, c'est le même illustrateur, si je dis pas de bêtises. Vraiment,
deux très jolies cartes, le Magikarp alternative d'évolution à Paldea et ce magnifique Magnéton promo. De plus, j'ai vraiment hâte que le coffret surprise sorte sur 8.5 pour voir un petit peu le taux de drop. Aussi, on m'a parlé, en gros, c'est pas une UPC qui va sortir, mais c'est comme un coffret premium 8.5 qui va sortir avec pas mal de boosters, comme un petit peu Zénith Suprême avec le Zacian et Zamazenta avec 11 boosters à l'intérieur, ou encore le coffret eau florissante qui arrive au mois d'avril sur 151. Je crois que j'ai vu un petit peu, entre guillemets, le visu des coffrets premium 8.5. Je vous mettrai la photo juste ici si je l'ai. Si je ne l'ai pas, ben voilà, je la partagerai pas bien sûr. Mais vraiment, j'ai hâte. Par contre, je pense qu'il va y avoir, enfin je sais pas du tout, je sais pas combien il va y avoir de boosters à l'intérieur, mais j'ai vraiment peur du prix. J'espère vraiment qu'ils vont faire un print de malade parce que c'est toujours pareil. Ça fait la queue en magasin, il y a des centaines de personnes, c'est la course, il n'y a pas de stock, c'est la merde, qu'il faut qu'on se le dise, c'est la merde. 8.5, je m'en fous. Par contre, à partir de V9, Pokémon Company Asmodée, ne faites pas n'importe quoi. Mettez-nous du stock, bordel. Genre, vous allez mettre Team Rocket qui arrive au mois de mai-juin, enfin bref, je sais plus les dates, avec pas de stock. Alors, à quoi ça sert de faire une très jolie série et de pas mettre de stock? Franchement, ça rime à rien. En fait, ce que vous voulez, c'est dégoûter les gens, vraiment. J'ai plusieurs personnes qui me disent « Ouais, oh Valou, moi je suis dégoûté, j'ai pas eu tel item ou tel item. J'ai fait 1 heure dans la file d'attente du magasin, ça arrive à moi, plus rien. » Ah, ce que je peux comprendre, honnêtement, ça dégoûte. Encore, allez, si on part sur ce rythme-là, dans Pokémon, encore 3-4 mois, et je vous jure qu'il y en a plus d'un qui vont se lasser, hein. Vraiment qui vont se lasser. Ou encore, bah, dans 3-4 mois, les ouvertures, il y en aura très peu. Et ça sera full scellé. Déjà, c'est pas mal full scellé à l'heure actuelle, mais il y aura encore beaucoup moins d'ouverture, hein. Vraiment, croyez-moi, si ça continue comme ça, Pokémon Company, ça va être compliqué. Vraiment, ça va être compliqué. Même moi, je vous cache pas, ça me dégoûte un petit peu. C'est pour ça que j'ai pris une petite semaine sans faire de vidéo. J'ai été un petit peu dégoûté, fatigué de ce qui se passe. Parce que, honnêtement, ce serait vraiment cool que bah, tu passes ta journée de taf et qu'ensuite tu vas chercher ta petite TB tranquille. Voilà, je ne demande pas qu'on ait des 1000 et des 100 de TB, mais au moins que tu aies ta petite TB. Après, vous allez me dire, oui, mais Valou, machin, t'es gris, tatati, tatata, t'avais qu'à précommander, blablabla. Et on n'a pas tous la chance de pouvoir précommander. Il y a des gens qui précommandent et qui sont annulés. Donc, même moi, ça m'est déjà arrivé de précommander et de me faire annuler. Donc, voilà, je préfère vraiment aller chercher mon ETB en magasin ou vraiment, si je la précommande, bah, vraiment d'être sûr de l'avoir. Parce que si tu précommandes et puis que tu l'as pas, bah, c'est pas rien, t'es dégoûté. Vraiment, t'es dégoûté. En tous les cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance et beaucoup, mais vraiment beaucoup de chance pour ceux qui se sont crampés à faire le Master 7 8.5. Hein. Vraiment, vous êtes motivés. Hein. J'espère que vous avez un gros portefeuille parce que 8.5, le Master 7, j'imagine même pas le prix. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui sait d'ailleurs le prix d'un Master 7 8.5, dites-moi en commentaire, hein, vraiment. Mais je pense que c'est une somme à 4 chiffres, déjà minimum. Parce que, oui, je pense que ça doit bien coter entre 3-5 000 euros, je dirais. Ça commence à faire un petit peu de sous, comme on dit. Hein. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Mais honnêtement, moi, je préfère vraiment une série où je fais le Master 7. 151, bah 151, j'ai fini le Master 7. Mais 151, franchement, la nostalgie de 151, le bon taux de drop. Enfin bref, il y a tout pour plaire dans cette série. Que 8.5, certes, il y a de très jolies cartes. Les Eevee sont très jolies. Il y a d'autres alternatives. Le Ursa King, là, est très joli en alternative. Mais bah, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Le prix que ça coûte. Le drop est à chier. Enfin bref, moi je suis dégoûté de cette série. Je suis dégoûté. Vivement EV9. En plus, j'ai vu dans EV9, alors je ne sais pas si ça va être dans EV9, la deuxième partie
que j'ai vu en japonais, voilà, je vais pas vous spoil, mais il y a mon Pokémon préféré dedans. Hier, j'étais comme un fou. D'ailleurs, je l'ai partagé sur le général, dans la rubrique spoil sur Discord. Je vais pas vous spoil maintenant parce que c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je suis content. Qui est-ce que je suis content? J'espère vraiment qu'il va y avoir une alternative. Oula, j'ai perdu mon mot, mais vraiment, je l'espère. Hein. Ah, c'est une alternative de mon Pokémon préféré, je pète mon crâne. Franchement, la deuxième génération, il n'y a aucun Pokémon, c'est toujours les mêmes. C'est toujours du Dracofeu, du Pikachu, c'est toujours les mêmes. Vraiment, c'est toujours les mêmes. Franchement, changez un petit peu. Voilà, mettez de la 2G, mettez de la 3G, moi ça me va. Mettez des Pokémon qu'on kiffe, mettez du insécateur, mettez du Kyogre. Voilà, mettez des Pokémon de fou furieux, vraiment. Mettez de la 2G, 3G, 4G, mettez en plus Typhlosion, Hérissandre, Kaiminus. Voilà, mettez vraiment des Pokémon qu'on kiffe. Voilà, des premières générations. Franchement, la fin de génération, honnêtement, il y en a marre là. Voilà, Malvala, on le retrouve partout. Enfin bref, tout le temps les mêmes Pokémon, Miraidon, Coraidon, c'est pareil. Tout le temps les mêmes. Enfin bref, on va clôturer cette petite vidéo. En tous les cas, je ne sais pas vous, mais moi je suis dégoûté de ne pas en avoir eu en magasin. Mais on a trouvé une petite alternative pour quand même en avoir. Ça fait plaisir. C'était Valou. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Le petit like et bien sûr le commentaire pour me donner un maximum de force. Et pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. En tous les cas, j'espère que si vous avez eu des ETB et que vous les avez ouverts, voire des mini-tines où j'ai vu qu'il y avait un très bon taux de drop à l'intérieur, et bien que vous avez eu de la chance et que vous avez paqué Noctali alternatif. J'espère en tous les cas que vous êtes fait kiffer, que vous avez kiffé, que vous êtes fait plaisir. Enfin bref, peu importe, tout ce que tu veux. Je te souhaite plein de bonnes choses et surtout beaucoup de chance. C'était Valou, on se retrouve très bientôt. Ciao!